C'est nous seulement qui sommes chargés d'organiser les élections au niveau du football malien. Ntogo et Abdoulaye Aliou Touré. Je suis le président de la commission électorale de première instance de la Fédération malienne de football. Nous sommes la commission électorale de la Fédération malienne de football. On a été élu au mois d'octobre de l'année passée à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football. Donc, en commission, c'est une commission qui est chargée de l'organisation, du déroulement, de la procédure, de tout ce qui concerne les élections au niveau du football malien. Notre travail, ça commence depuis par l'appel à candidature, c'est-à-dire que depuis l'élection, les secrétaires généraux font ce qu'on appelle appel à candidature. Donc, ni appel à candidature Kera. Donc, Bachi Ama. Donc, déjà dans l'appel à candidature, nous regardons si un certain nombre de dispositions sont respectées, notamment des dispositions en rapport avec des délais, parce que l'appel à candidature n'y a lancé. Et il faut qu'il y ait 45 jours entre l'appel à candidature et le jour de l'élection. Et puis on va regarder aussi si les critères qui sont prévus par les textes sont contenus dans l'appel à candidature. Donc déjà, à partir de l'appel à candidature, notre travail commence. On va regarder tout ça là. Après, on appelle à la candidature maintenant. Les dossiers de candidature, donc les textes disent qu'il faut 30 jours avant l'élection. Ni dossier ou nana, un dossier ou examiner et regarder si les critères sont bien, les conditions sont bien remplies. Et ensuite, on met décision par rapport à la liste des candidats. Donc, la liste des candidats, décision tara, il y a des recours qui peuvent être faits. Après, on va aller aux élections. Et les élections, c'est nous qui les organisons, c'est nous qui les supervisons. Et toutes les personnes qui doivent être dans la salle, par exemple, des élections, c'est nous qui les autorisons et tout. Donc jusqu'au dépouillement, jusqu'à la proclamation des résultats. Donc vous voyez que le processus commence en amont par l'appel à candidature jusqu'à la proclamation des résultats. Voilà un peu notre tâche. Et à la fin de l'élection, un BPV, qui est un procès verbal de l'élection qu'on publie et notifié aux intéressés. Voilà un peu notre travail au sein de la commission électorale. Bon, nous sommes une commission qui a été élue, je le disais tantôt, en octobre dernier, pour un mandat de 4 ans, un mandat de 4 ans non renouvelable. C'est-à-dire que nous sommes d'ailleurs la seule commission dont le mandat n'est pas renouvelable. 4 ans net comme ça. Et toutes les autres commissions, leur mandat peut être renouvelé, mais pour nous, c'est 4 ans, ce n'est même pas renouvelable. Donc, vous voyez un peu, c'est pour donner encore plus d'indépendance à cette commission-là. C'est nous seulement qui sommes chargés d'organiser les élections au niveau du football malien. Vous voyez, ça, c'est très, très important parce que c'est différent de la pratique ancienne où ce sont les secrétaires généraux qui organisaient les élections, mais cette fois, il n'y a que nous qui organisons les élections et les secrétaires généraux, ce ne sont que des courroies de transmission, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les dossiers, on va communiquer au niveau de la commission et ils ne prennent aucune décision par rapport au dossier de candidature, par rapport à la validation des candidatures. Donc tout est la commission. Donc les secrétaires généraux sont devenus des courroies de transmission. Et au mois de l'élection, ce ne sont que des observateurs. Donc tout le travail, c'est nous qui le faisons du début jusqu'à la fin. En matière d'élection au Mali, c'est la commission électorale. C'est nous qui sommes les premiers à être dans cette commission. Ça veut dire que c'est nous qui avons tout créé. Hein. Tout le processus, il fallait trouver les moyens dans un laps de temps d'organiser tout ça là. Donc ça, c'est déjà des difficultés pour nous. Au tout début, ça a été très, très compliqué. Et ensuite,
je pense que à Gélea Flana, c'est que Mochama ni commission inton, Taga Baradon ou Taga Kechogodon, ils ne savent pas que cette commission, c'est-à-dire que les secrétaires généraux, comme je le disais tantôt, jusqu'à présent, ou a qu'il dobé, ou a qu'il a ou élection organisée, ou bien ou décision par rapport, alors qu'il n'en est rien. Vous voyez, donc il faut que on puisse vulgariser cette commission-là, c'est-à-dire que c'est très très important. Parce que, vous voyez, nous, quand ça a commencé, Antara Yorochamana, on est parti à Gao, on est parti à Kita, on est parti à Nyono, mais les gens, c'est comme si on est tombé du ciel. Ils se disent souvent, vous avez quitté Bamako pour venir au Kana Aokalua Fouanye. Vous comprenez? Donc, ils ne comprennent pas un peu. Donc, la deuxième difficulté, c'est de vulgariser cette commission. Je crois que c'est le travail des dirigeants. Ils doivent faire en sorte que de faire ce genre d'interview, ou en tout cas eux-mêmes puissent faire comprendre aux gens comment tout cela est organisé pour que mon cas dont Ensuite, la troisième difficulté, c'est par rapport aux textes. Les textes, je le disais tantôt, nous avons été élus en octobre 2021 et lors de cette Assemblée générale extraordinaire, il y a eu un code électoral, un nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée générale. Ensuite, au mois de mars dernier, lors de l'Assemblée générale ordinaire, il y a eu des statuts types, ce qu'on appelle les statuts types des ligues régionales. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les ligues régionales, dorénavant, les textes qui vont régir le football au niveau de ces ligues-là. Donc ces textes-là, les gens ne les connaissent pas, en réalité. Ça, c'est la faute revient aux délégués. Parce que les textes sont adoptés lors des assemblées générales de la FEMAFOOT. Lors des assemblées générales de la FEMAFOOT, tous les délégués de partout au Mali, c'est-à-dire de Kaï jusqu'à Kidal, les délégués viennent à l'Assemblée générale. Si les délégués viennent à l'Assemblée générale et des textes qui sont adoptés, alors ces délégués doivent avoir ces textes-là pour que Katana ait dans leur district ou bien leur ligue ou bien leur club et autres là. Donc le premier travail commence par le travail des délégués au niveau de leur base. Donc ils doivent leur dire, c'est-à-dire que la communication ils doivent leur dire, on est parti à l'Assemblée générale, il y a eu des nouveaux textes. On attend quand les textes seront mis en vigueur, imprimés, tout, on va vous mettre copie et mettre à votre disposition et qu'il faut les lire. Parce que ce n'est pas seulement avoir un texte, mais il faut le lire, il faut le parcourir, il faut le comprendre. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça, te dire que tu es un dirigeant d'un district, d'une ligue ou autre, tu ne lis pas les textes. Et quand il y a une décision qui tombe, vous ne comprenez pas le sens de la décision. Donc d'abord, le premier travail doit être fait par les délégués qui viennent aux assemblées. Et ensuite, on avait dit, nous, au niveau du comité exécutif, même les dirigeants, ils doivent faire en sorte qu'il y ait des émissions comme ça, peut-être des émissions sportives, où on explique les textes qui ont été nouvellement votés, pour que les acteurs puissent comprendre les textes, les nouveaux textes qui régissent désormais leur football. Donc si ça, ce n'est pas fait, c'est une difficulté majeure. Il y a un nouveau code électoral. Dans le nouveau code électoral, par exemple, je disais tout à l'heure que les secrétaires généraux n'organisent plus les élections. Ou secrétaire général, c'est élection fouille d'organiser. Les secrétaires généraux s'occupent de la logistique et du matériel, c'est-à-dire l'organisation matérielle et logistique de l'élection. Qui se croit de Nana dans les textes que les gens doivent respecter pour être membre, d'abord pour être président par exemple d'une ligue, il présente sa liste, mais les textes exigent désormais que la personne puisse résider dans le territoire administratif de la région. Vous voyez, donc tout ça là c'est nouveau. Et en plus de tout ça là, on exige des parrainages, les certificats de résident, disons de nationalité, casier judiciaire, ça c'était depuis avant, mais dans les nouveaux textes, il y a des critères, surtout les critères qui ont été augmentés, c'est le CV sportif, le formulaire d'intégrité, le certificat de résidence et les parrainages. Ça c'est nouveau. Donc vous voyez, moi je voudrais revenir sur le faux procès qui était fait à la commission électorale
par rapport à l'Assemblée générale du 19 mars, par exemple, où la commission électorale avait été vilipendée et tout, parce qu'on nous avait dit que après cette assemblée, on n'avait pas fait notre PV dans les délais et que ça pouvait faire annuler les élections. Ça, on a entendu beaucoup de contre-vérités dans cette histoire-là. Et moi, je pense que c'était un faux procès. Parce que si vous regardez les textes au niveau du chapitre, les tâches de la commission électorale, on dit que après l'élection, la commission électorale a 3 jours pour faire son PV. 3 jours pour son PV et puis envoyer le PV au secrétaire général. Lors de l'Assemblée générale du 19 mars dernier, on a mis en place certaines commissions électorales. C'est vrai, il s'est passé plus de 3 jours où on n'a pas déposé. Oui, c'est nous qui ces commissions ici sont mises en place par la commission électorale. La commission de recours, la commission d'éthique, toutes les commissions indépendantes, c'est nous qui les mettons en place. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport au faux procès qui nous avait été fait, on nous dit qu'on n'a pas déposé notre PV dans les 3 jours qui étaient indiqués dans... Mais moi, je dis, ce n'est pas parce que nous, on n'a pas déposé le PV qui va faire en sorte que les élections vont être annulées. C'est-à-dire que c'était une tâche qui revenait à la commission. C'était une obligation de diligence. On nous dit, vous avez 3 jours. Mais les textes ne disent pas, si vous ne déposez pas le PV dans les 3 jours, quelles sont les sanctions? Il n'y a pas de sanctions en la matière. Ce sont des obligations de diligence. C'est-à-dire, on vous dit, voici votre travail, faites-le dans les diligences qu'il faut. C'est-à-dire que allez-y vite, faites-le dans... Mais il n'y a pas de sanctions prévues par les textes en la matière. C'est comme si, par exemple, un juge qui prend sa décision, on dit au juge que vous avez 15 jours pour rédiger votre factum. Et les 15 jours sont passés, vous n'avez pas rédigé votre factum. Ce n'est pas pour autant que celui qui a perdu le procès va attaquer votre décision pour être annulé. Non. La sanction, peut-être, la sanction revient aux membres de la commission. Mais ça ne peut pas préjudicier à quelqu'un, comment on appelle, à l'élection, à celui qui a gagné l'élection. Vous voyez, donc je pense que c'est un mauvais procès qui nous avait été fait. Il n'y a pas du tout de sanctions prévues si on ne dépose pas dans les délais le procès verbal des élections. Donc les gens ont été... la mauvaise information est passée. Il y a des gens qui sont passés sur les médias et disent des choses, mais ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de sanctions. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas déposé le PV dans les 3 jours que l'élection va être annulée. Ça n'a pas de sens. Et parce que ce n'est même pas la faute à ceux qui ont candidaté ou ceux qui ont gagné l'élection. C'est peut-être la faute à la commission électorale, mais c'est une faute qui n'est pas sanctionnée dans les textes. Donc c'est ce que je voulais ajouter pour un peu éclairer la lanterne des gens et que c'était des contre-vérités qui avaient été dites dans les médias et que tout le monde puisse comprendre cet aspect-là.